Bonjour, je m'appelle Gabriel et cet été, en 2012, j'ai fait un stage de médecine internationale et interculturelle en Bolivie. J'ai été accompagné durant ces quelques 9 semaines de stage par la très chère Magali que je souhaite d'ailleurs remercier. Nous avons voyagé dans plusieurs régions de la Bolivie et je dois dire que ce pays m'a épaté de par ses paysages vierges et la force de ses habitants. La Bolivie, c'est magnifique. Un point qui m'a particulièrement frappé était le fait qu'il y avait tant de différences entre les campagnes et les villes boliviennes pourtant si proches. Je dois dès le départ vous avertir que je ne crois pas détenir la vérité absolue, mais que je vous parle bien entendu de mon expérience et de ma vision des choses telles que je les ai vécues là-bas. Il est vrai cependant qu'il y avait des différences notables entre ces deux univers pourtant si proches. Tout d'abord, les modes de vie étaient très différents. On mange ce que l'on cultive en campagne, alors que les villes recèlent de stands et de kiosques de nourriture dans les rues à ne plus finir. On retrouve tous les aliments, des plus connus à ceux qu'on n'avait jamais entendus auparavant, dans les marchés principaux des villes. Les campagnards, eux, ne jouissent pas de la même abondance, car souvent il n'y a pas de marché, pas de kiosques dans les rues, ou même parfois pas de rue. Malheureusement, d'ailleurs, la courbe de croissance de certains enfants des communautés reflétait ce manque de diversité alimentaire. Cela ne les empêchait pas cependant d'être meilleurs que nous au soccer, et cela même à 8 ans. Le gouvernement, dans les dernières années, a fait construire énormément de routes reliant les grands centres, ce qui ajoute une économie ou ce qui facilite dans le fond le développement des routes secondaires et le partage entre les communautés. Il reste cependant bien évident que les campagnes sont plus isolées que les villes et qu'elles ne possèdent nettement pas les mêmes ressources. Donc l'écart de pauvreté entre les villes et les campagnes est d'autant plus marquant et désolant. Il reste que la Bolivie est dans l'ensemble un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud et que cette pauvreté peut se refléter également dans les villes. Quant à la culture, la Bolivie est un riche mélange entre l'Inquisition espagnole et les cultures autochtones qui ont traversé les âges. On peut le voir dans les danses, dans les habits, dans les chants, dans les croyances traditionnelles, mais j'ai l'impression qu'elle faisait plus partie du quotidien en campagne alors qu'on l'exposait en spectacle ou dans les rues, dans les villes. L'habillement est d'ailleurs un des faits les plus marquants alors que tout le monde est habillé de manière traditionnelle dans les campagnes et qu'en ville on s'habille de manière plus occidentale, plus moderne. Il y a bien aussi un autre aspect qui m'a marqué, c'était la langue. Donc en ville, on parlait principalement l'espagnol, alors que les campagnes étaient plutôt divisées entre le quechua, l'aymara et le guarani, c'est-à-dire les langues des communautés autochtones. Il y a forcément un rapport avec l'éducation, car l'école était plus difficilement accessible pour les campagnards, alors que les enfants devaient parfois marcher jusqu'à 4 heures chaque matin et chaque soir pour se rendre à leurs écoles respectives. Il est certain que l'éloignement des communautés dans les Andes ou sur le territoire bolivien en général est un facteur entravant le développement de ces mêmes communautés. Ainsi, nous avons vécu et vu la Bolivie rurale et urbaine et nous avons tenté de vivre à leur manière, de nous intégrer. Mais c'était pas toujours facile de prendre leur transport en commun ou de voyager à leur manière. Il fallait aussi regarder des courses de motocross ou des spectacles de danse traditionnels de tous les âges et parfois, encore une fois, se sentir mal de ne pas pouvoir atteindre le niveau des enfants de 8 ans. On a assisté aussi à des montées de taureaux qui étaient assez incroyables, aux combats de coqs dans des arènes, aux discours politiques, même dans les campagnes. Et si on avait le temps, on pouvait observer la faune et la flore. On a goûté à toutes les choses inimaginables et possibles, bien que des fois on était sceptique. Mais en dépit de toutes ces différences, la Bolivie, je dirais, est une terre chaleureuse et accueillante que je vous souhaite un jour de pouvoir découvrir. La Bolivie, c'était réellement magnifique.